Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans ce tuto, on va s'intéresser bien sûr à cette chambre, particulièrement au mur, parce que j'ai déjà rénové le plafond. Il est terminé en soi. 2 couches de blanc parce que c'était pas le plus beau du quartier. Ce qui va être intéressant justement, et ça on l'avait pas encore spécialement vu sur la chaîne, là on est sur une teinte qui est vive mais mate. Je vais passer encore sur une teinte vive, mais je vais passer en fini velours. Le fini velours, c'est quand même plus facile pour l'entretien. Chose intéressante également, et vous êtes peut-être dans ce, on va dire, ce cas de figure, il n'y a pas de coup, il n'y a pas d'enfoncement. Donc en termes de travaux préparatoires, vous allez le voir, je vais d'ailleurs tout préparer, ça va être quand même assez léger. Avant même d'appliquer la moindre couche de peinture, que ce soit une peinture velours, brillante, mate, enfin bref, ce que vous voulez, ça a déjà un certain âge, on va passer un petit coup d'abrasif pour dépointer, casser un peu les aspérités. Je vais donc poncer avec un abrasif grain 150. Je vais rapidement en fait détourer le périmètre et le dessus des plaines parce que c'est un peu sensible. Et après vous allez le voir, je vais sortir l'artillerie lourde, mon petit coup de ponceuse, mais c'est pareil, c'est très léger. Le but, vous voyez là ce qu'on appelle l'ancien grain du rouleau, ça c'est quand même de pas tout éliminer. Ça, c'est un petit cachou. Voilà, typiquement ce genre de choses, quand on remet en peinture, il faut l'éliminer parce que ça, c'est pas joli. Et le fait ici de poncer, ça va quand même améliorer l'adhérence, bien sûr, de la future couche de peinture. Le ponçage à la main, c'est désormais terminé. Je vais bosser avec la ponceuse. En l'occurrence, c'est une ponceuse excentrique diamètre 150, équipée également d'un abrasif grain 150. Vous allez voir, je passe juste un petit coup rapide. Après le ponçage, place au dépoussiérage. C'est très important d'éliminer le voile de poussière parce que ça nuit à l'adhérence de la peinture. J'ai avec moi un balai à plat. J'ai monté un chiffon microfibre. Ce genre de chiffon, vous pouvez le changer tous les 5 mètres carrés. C'est parti. Vous voyez, ça va quand même plus vite. Voilà, c'est propre. C'est quand même trompeur. On a l'impression qu'on va poncer un peu de peinture jaune. C'est rien du tout. Mais, vous voyez, on a quand même de la poussière. Je me suis mis la peinture velours dans un camion 7 litres. Petite particularité, c'est une peinture qui est pas endormie. C'est la couleur blé de chez Peinture La Française. D'ailleurs, là, c'est l'élégante velours. Et pour le coup, c'est une teinte qui est particulièrement vive. Alors, il faut savoir que là, on est quand même déjà dans le vif. Je vais être quand même un petit peu plus vif. Alors, il faut savoir que si vous appréciez également les teintes vives, si vous repeignez du vif comme ici sur une teinte vive, pas de problématique particulière. Par contre, si vous peignez sur un fond blanc, pastel, clair, il vous faudra 3 couches de peinture pour avoir quand même une certaine opacité. Je vais peindre avec une brosse à réchampir diamètre 25 mm. C'est usuel, ça va aller très bien. Je veux dire, j'ai 2 faces de mur. Je vais également utiliser, comme je vous ai dit, un rouleau de 180 mm de largeur. Là, je suis sur un 9 mm de hauteur de mèche polyester tissé et c'est le système rouleau performance. Vous voyez, j'appuie, je peux le sortir et vous le verrez à la fin. C'est très pratique parce que ça, pour le coup, on va pouvoir le stocker pour faire la deuxième couche, bien sûr, le lendemain. On termine avec le petit rouleau de 110. Lui, il va estomper, bien sûr, ce qu'on appelle le stri de la brosse, le cordage. Et il va faire la marge de sécurité pour qu'on puisse travailler aisément avec le 180, alors que ce soit à la main ou à la perche. Mais là, vous le verrez, on va travailler quand même à la perche. On conserve la même hauteur de mèche et ce qu'on appelle le même velours. Le velours, c'est communément appelé le tissu polyester tissé, ici de neuf. Forcément, son grand frère, ça reste du polyester tissé de neuf. Je vais détourer mon périmètre, mais je vais le faire d'une traite. Parce que la face de mur, elle n'est pas très longue, ça fait même pas 3,50 m, ça passe. Par contre, si vous avez une face de mur qui est quand même plus longue, il va falloir le faire à l'avancement. Généralement, on va le faire 2 mètres par 2 mètres. Je suis encore en pull, donc ça quand même, ça y participe. Si vous regardez cette vidéo en plein été, voilà, il faut être vigilant parce que quand on va venir, bien sûr, dégager la marge de sécurité, puis faire ce qu'on appelle le remplissage, si là, malheureusement, ça a commencé à sécher, ça chiffonne, ça poisse. Et je peux vous dire que la partie ici supérieure, ça ne ressemble plus à rien. Le velours et le satiné, c'est quand même un petit peu plus technique. Les peintures sont ce qu'on appelle plus grasses, un petit peu plus filmogènes. La brosse n'a pas été humidifiée, on n'humidifie pas les brosses. Le rouleau de 180 et le petit rouleau de 110 a été légèrement humidifié. Ça permet de redresser les fibres, de les nettoyer et ça améliore bien sûr le transfert de la peinture ici au niveau des fibres. Je suis chargé proprement, mais pas de peinture ici au-dessus de la virole. Je ne pose pas là, vous voyez, la brosse.
en soi pour échampir. La brosse, elle doit se décharger. Je suis à peu près une trentaine de degrés, donc là, vous voyez, je m'approche, j'attaque à faire ce qu'on appelle la ligne. Donc, je façonne. Vous voyez, là, je pose mes petites fibres. On peint bien sûr pas avec la pointe de la brosse. La pointe de la brosse, c'est la partie technique. Partie technique, c'est fait, par exemple, vous voyez, pour traiter l'angle. Si je ne devais pas toucher ici le retour noir, j'arrive au niveau de mon plafond. Vous voyez, comme je l'ai dit, je peux toucher un petit peu. Je n'ai pas besoin de peindre, on va dire grassement, mais je peux toucher. Là, je dégage. Voilà, là, j'ai dégagé. Maintenant, je reprends, je regarde, je fais ma petite ligne. Voilà. Je ne m'occupe pas de faire mon réchampi puisque la brosse contient, on va dire, un petit peu trop de peinture. En fait, voilà, c'est pour gagner de la longe. À partir de là, j'ai fait un aller-retour. Je viens. Je pose, vous voyez, regardez les fibres. Je vais partir même de l'autre côté pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, c'est la partie supérieure de la brosse. J'appuie. Vous voyez, je forme ce qu'on appelle la petite ligne. Je reviens dedans. Là, j'ai estompé, mais il ne faut pas rester comme ça. Là, je descends un tout petit peu, donc c'est-à-dire vraiment la valeur de la largeur, bien sûr, de mon petit rouleau de 110. Vous voyez, je lèche. Et après, je tourne sur la partie post-formée. Et ça va commencer, vous voyez, à, bien sûr, charger correctement les fibres. Je ne démarre pas avec la brosse à 0. Et le rouleau, c'est la même chose. On fait un pâté. Je me décale d'une dizaine de centimètres. Je passe le petit manchon en polyester. Je rase au plus près le plafond, en faisant bien sûr attention de ne pas le toucher. Donc là, je me suis dégagé la marge de sécurité. Je casse le stris de brosse au plus près. Et à partir de là, eh bien, on continue et on fait du chemin. Vous voyez, j'ai dégagé. Quand on vient estomper et faire donc la marge de sécurité, comme je vous ai expliqué, on va s'arrêter, vous voyez, globalement ici, petite dizaine de centimètres. Tout simplement parce que si vous venez rouler ici, vous allez remettre un coup de brosse. Si vous ne faites pas attention, vous aurez donc des coups de brosse qui vont apparaître. C'est particulièrement inesthétique. Donc le rouleau, lui, il est vraiment là pour estomper. Donc on est toujours en retrait finalement ici de son réchampi. Vous voyez, on écrase. On peint avec la base, bien sûr, des fibres. Si vous êtes dans le même cas de figure que moi, c'est-à-dire que vous avez votre plafond à peindre, suivi d'une teinte un peu carabinée, vous voyez, quand j'ai fait le plafond, j'ai pas beaucoup mordu dans l'accueil. Plus vous allez mordre sur votre retour de mur, plus vous allez avoir des problématiques d'opacité. Ça, c'est très important. Comme je vous ai expliqué, ça, c'est très vif, blanc, c'est très clair. Et là, pour le coup, vous êtes capable d'avoir ici, finalement, une teinte, un ensemble homogène. Et sur la partie supérieure, on va dire sur quelques centimètres, des problèmes d'opacité parce que malheureusement, vous aurez de trop mordu sur le mur avec votre peinture blanche. Donc faites bien attention. Il faut faire comme moi. Ouais, vous mordez, voilà, entre 5, allez, 10 mm. Mais vraiment pas plus. J'ai terminé le réchampi et finalement de dégager dans la partie de l'accueil mural. Par contre, je ne fais pas ici l'angle rentrant, tout simplement parce qu'il y a quand même des temps de séchage à respecter. Donc là, on revient au début. Vous voyez, là, ça va quand même très vite. Je ne réchampis pas. Je mords pas beaucoup, hein, j'entends. Mais je réchampis pas puisque je n'aurai aucune problématique pour venir recouvrir, bien sûr, du noir sur du jaune. Ça pose aucun problème. Et là, vous voyez, je peins littéralement dessus de la plainte. Je mords un tout petit peu. On dégage. Dessus de la plainte, c'est pareil, vous voyez, je le dégage. Voilà, donc là, je suis OK. Je me suis préparé la perche. Alors, elle est très peu déployée. Elle est courte, hein. Là, elle dépasse le mètre parce que j'ai le plumard qui gêne, donc il faut quand même s'en accommoder. 2,60 m sous plafond. Maman m'a pas fait télescopique. J'ai la touillette. Ici, c'est pas pour faire joli en soi. Ça, c'est des couleurs qui sont très riches en colorants et les colorants remontent ensuite à la surface de la peinture. Si vous les attrapez, ça va faire des fusées colorantes. Ça, c'est la particularité, bien sûr, des teintes qui sont très vives. N'ayez pas hésité. C'est pour ça que, vous voyez, elle baigne dans la peinture. Faut pas hésiter, voilà, à remuer. Ça vous évitera quand même d'avoir un rendu plutôt inesthétique.
Donc là, le rouleau, pareil, il faut qu'il se fasse. Alors, c'est des rouleaux qui sont traités au téflon. Le téflon, en fait, ça va améliorer, puisque c'est hydrophobe, ça va améliorer la restitution de la peinture. Et alors, pour le lavage, je peux vous dire que c'est quand même plus simple de nettoyer un rouleau qui contient dans ses fibres du téflon qu'un rouleau, on va dire, conventionnel. La anse vers moi, pour ne pas, bien sûr, toucher, quand on n'a pas trop l'habitude, si on peint comme ça et qu'on s'approche, bien sûr, on a tôt fait quand même de toucher le mur, ce qu'on appelle adjacent. Donc là, vous voyez, le rouleau, déjà, faut que gentiment il se fasse. Donc je travaille la peinture. Charge bien mes fibres. Là, je sors, ça coule pas. Si ça coule pas, c'est bon signe. Là, la anse, vous pouvez la mettre du côté que vous voulez, puisque, je veux dire, il n'y a plus de problématique. Quand vous allez chevaucher sur la travée précédente, vous mordez, vous voyez, regardez, globalement de 5 petits centimètres. Il ne sert à rien de mordre de plus. Perdez du temps, vous gaspillez de la peinture. Alors, on est sur un rouleau de 9 mm. Le 9 mm, on ne fait pas beaucoup de chemin. Par contre, on va quand même faire ce qu'on appelle une belle finition. Vous voyez, le dessus de la plainte, voilà, gentiment, pouf, on le touche. Ici, je remonte sur ma perche. Opération de lissage, ça c'est très important, en peinture velours, ça échappe pas. Hein. Donc là, je lisse. Et là, c'est lissé. Et là, pareil, on lisse. Vous voyez, quand je démarre pour peindre, c'est pareil, je ne pars pas chargé sur le haut du mur. Je peux partir voilà, globalement une trentaine de centimètres. Vous voyez là le rouleau, ça y est, là le rouleau il est propre. Un petit cachou. Le rouleau il est propre. Ça projette pas beaucoup, mais ça c'est la propriété de la peinture velours. Hein. En soi, c'est pas une affaire de rouleau. Vous voyez là je lisse. Et sur le rouleur performance avec le polyester tissé de 9 mm avec ce type de peinture velours, vous allez arriver à faire une fois la largeur du rouleau sur 2,50 m de développé. Vous ne ferez pas plus parce qu'après vous faites tout un tas de maigreurs, tout un tas de manques. Tout ce qui est prise, interrupteur et on va dire globalement tout ce qui est finalement plus ou moins éparpillé ou au milieu d'une face de mur, d'un ouvrage, ça se fait à l'avancement. Vous voyez là, j'ai envoyé un coup aux plaintes, je dégage au niveau bien sûr de cet ensemble de prises. Il me reste, on va dire, une grosse travée. Donc là, je reprends. Avec la peinture. Alors, je mords pas beaucoup volontairement, c'est pareil. Velours satiné, il faut être vigilant. Parce que ça fait des marques quand ça commence à sécher. Alors, pas quand on a l'habitude de peindre, parce que comme je vous ai dit, on a quand même un rythme assez cadencé, ça va. Mais vous, si vous débutez là-dedans, le rythme, il n'y est pas encore. Je dégage, tu vois, pareil, marque de sécurité, j'estompe mon coup de brosse en même temps. Ça fait les deux à la fois, en fin de compte. Vous voyez, je ne réchampille pas l'angle en soi, hein, mais je mords pas beaucoup. Vous voyez, c'est très, on va dire, très léger. La anse, vous voyez, vers moi, toujours pareil, pour pas abîmer, pas toucher. Et là, je vais faire mon dernier passage. Opération de lissage. Voilà, de haut vers le bas. Ça resserre le grain et si vous avez fait des petites traces, eh bien sûr vous allez y passer dessus. Très important de bien, voyez, s'éclairer. Ça, il faut y voir. Surtout en velours et en satiné, je veux dire, ça fait pas de quartier si vous faites des pâtés ou des choses comme ça. On voit que ça. Ce sont des plaintes en céramique, donc j'ai pas besoin, voyez, de les protéger. Là, je bloque, voyez, ma main. Je fais dépasser juste l'éponge, voyez. Il faut qu'elle reste bien sûr sur le dessus de la plainte. Il ne faut pas qu'elle aille derrière. Et là, vous voyez, comme je suis calé, ben, ça me permet, voilà, de faire ce qu'on appelle le petit train.
Là, je fais un passage, vous voyez, pour façonner, voilà, pour que on ait ce qu'on appelle une délimitation propre avec la peinture et le dessus de la plainte, sinon c'est dégueulasse. Ça fait un peu ce qu'on appelle hachuré, esthétiquement, c'est voilà, c'est vraiment vilain. Vous voyez, je cale avec mes doigts et là mon pouce, j'appuie. Et bien sûr, là, je le fais parce que c'est une plainte céramique. Si vous avez plainte stratifiée, si vous avez des plaintes terre cuite, tout ça, ce que je suis en train de faire, vous oubliez. Il faut protéger la plainte. Et attention, la peinture, elle migre dedans, ça fait vraiment un gros chantier. La première phase de mur est désormais peinte. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, les plaintes sont nettoyées. Alors bien sûr, la couleur, elle est vivante. Après, ça plaît pas, ça, c'est chacun, on va dire, son point de vue. Quand je vais appliquer la deuxième couche, et vous le verrez, étant donné que c'était déjà vif, je n'aurai pas de problématique. J'ai fait le tour du périmètre rapidement. Comme je vous ai dit, la petite particularité, il peut se passer du temps. La menuiserie n'a pas été détourée et bien sûr, ça c'est pareil, ça n'a pas été détouré. Là, pour le coup, vous venez et vous allez faire comme si vous faisiez entre guillemets un réchampi. Donc là, vous appliquez bien sûr la peinture. Et comme vous avez débordé, on va dire, vous voyez, entre 5 à 10 mm, vous allez gentiment repasser sur ce que vous avez fait. Vous voyez, je repasse littéralement, mais je ne viens pas mordre dans l'accueil mural. Et ça, c'est vraiment propre quand même, voilà, aux peintures velours et aux peintures satinées. Parce que vous allez faire des marques et ça va chiffonner. Mine de rien, quand vous allez arriver ici, vous finissez, il vous faut faire le tour. Se passer quand même du temps. Puis, je vous dis, les températures, après, ça a quand même une incidence. Donc là, au moins, vous êtes tranquille. Je vous dis, regardez comment je tiens la brosse, je la tiens un petit peu, vous voyez, de travers. En fait, j'appuie, je pose les fibres. Je suis pas en train de réchampir parce que si on réchampissait comme ça, quoi, ça serait le top. Mais voilà, comme vous voyez, comme j'ai mordu un tout petit peu, en fait, voyez, je m'approche, je suis à quoi, 2-3 mm. Mais 2-3 mm, ça suffit amplement. Là, on s'approche au plus près. Et là, c'est pareil, on estompe, parce que sur le rouleau de 110 ou 180, c'est pareil. Je fais pas de cordon, je fais pas de pâté, vous voyez, je fais voilà, un aller-retour. Et là, pour le coup, eh bien, ma foi, on a un angle ici intérieur, un angle rentrant qui est propre. Vous n'avez pas de surépaisseur. Et au moins, ça passe cet aspect chiffonné. Et chiffonné, je vous dis, sur un velours et un satiné, c'est laid, on voit que ça. Pas de surépaisseur. J'ai cassé au plus près le stri de brosse. Et bien sûr, de ce côté, bon, ça vous l'avez vu. Voilà, je suis passé. C'est pareil, on n'a pas de surépaisseur. La première couche de peinture élégante velours est désormais terminée. Je peux déjà repeindre la pièce 4 à 5 heures après la fin de l'application de la première couche. Moi, je vais peindre le lendemain. Ce qui est très important, vous voyez, regardez l'état de la brosse. La peinture n'a pas migré ici au-dessus de la virole. Ça, pour le coup, on va pas l'enfermer, on va pas la protéger, il faut le nettoyer. La peinture, ça charge les fibres et après ça les déforme. Donc ça, pour le coup, ça ira au lavage. Par contre, les manchons, il va de soi qu'on va pas s'amuser à les laver à chaque fois. Je vais commencer avec le petit 110, je vais lui remettre un tout petit peu de peinture. Mais pas beaucoup, hein, voilà. C'est vraiment, on va dire, pour réhumidifier un petit peu les fibres. Je rentre mon petit manchon, hop, j'appuie, il se déclipe, on ferme la boîte. Je suis tranquille parce que je vais avoir une bonne petite conservation. Et la monture, je peux même m'en servir pour autre chose. Lui, il a sa grosse boîte. On le plonge. On appuie. Ça se déclipe. Voilà, là, on ferme. Et là, ça peut se conserver quand même plusieurs jours. Moi, c'est l'affaire, on va dire, de 24 heures. Et au moins, ben voilà, si je sais pas, vous n'avez pas plusieurs montures, vous allez pouvoir quand même rééquiper sur divers manchons. La première couche de peinture velours est désormais sèche. Voilà ce que ça donne. Je peux vous dire que c'est pas endormi, mais voilà, au moins c'est vivant, ça va être dynamique. Je vais appliquer la deuxième et dernière couche, mais pour faire vraiment un travail très très propre, je vais passer un tout petit coup d'abrasif pour éliminer quelques petites aspérités et parfois on a quand même quelques petites fibres du rouleau. Ça arrive, ça se colle, c'est quand même pas très joli. Pour ce faire, j'ai avec moi un abrasif grain 220. Petit ponçage léger terminé, chiffon bien sûr microfibre, ça fait toujours un petit voile de poussière.
La peinture est prête. Alors il faut savoir que j'ai introduit un petit peu d'eau, à peu près 3 à 4%, et j'avais mis globalement 4 à 5% pour la première couche. C'est des peintures qui sont un peu grasses. Il faut quand même faciliter la glisse. Alors ce sera bien sûr plus simple sur un fond qui est déjà comme ici maintenant velours que lors de la première couche. Si vous par exemple vous êtes sur ce qu'on appelle une sous-couche, couche d'impression ou bien sûr une peinture mate, ben voilà, ça a tendance à moins glisser, donc c'est bien d'introduire un petit peu d'eau, j'entends, sur des produits professionnels. C'est toujours pareil. Seule différence, c'est que là on va aller quand même plus vite parce qu'en fait l'œil va suivre volontairement déjà la partie de la couleur que l'on a fait, donc c'est voilà, ça va être plus simple. La rénovation de la chambre, plafond, mur, menuiserie, porte de placard, c'est désormais terminé. Vous allez voir le rendu. En tout cas, moi, je l'ai sous les yeux. C'est très plaisant. Pour une chambre d'adolescent et surtout une chambre qui est orientée au nord, ça apporte du peps. Notre tuto est désormais terminé. Je vous fais le petit coucou et je vous dis à bientôt.